Où en sont les taux de crédit immobilier en ce 1er avril 2025? Comme chaque mois sur Immobilier d'Angers, je vous propose une analyse de la situation au niveau des crédits immobiliers. Donc, je vais vous partager mon écran pour voir l'article. Hop, voilà, voilà. Du coup, nous sommes ce 1er avril 2025. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que les taux, pour l'instant, ils continuent de baisser. D'après les statistiques de l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen actuel est de 3,19%, c'est 5 points de base de moins que le mois précédent. Il faut savoir que ces chiffres portent sur les crédits immobiliers qui ont été signés au mois de février. Donc ceux du mois de mars seront publiés que d'ici une quinzaine de jours. Donc je mettrai à jour l'article à ce moment-là. Donc pour l'instant, tout va bien. Les signaux sont au vert, la baisse des taux se poursuit, il devient un peu plus facile d'emprunter et un coût beaucoup moins prohibitif que fin 2023 où les taux dépassaient les 4%. Maintenant, comme on va le voir, il y a eu certaines tensions sur le marché. Pour l'instant, ça ne se ressent pas sur les taux moyens et sur les taux que vous pouvez obtenir auprès des banques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, avant de vous prêter pour un crédit immobilier, elles vont emprunter sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, en ce moment, ils sont pas mal bousculés par les tensions géopolitiques. Et notamment, on peut voir au niveau des taux obligataires de la France que le taux de l'OAT 10 ans, qui sert souvent de référence pour les emprunts à long terme comme pour l'immobilier, il est pas mal remonté ces derniers temps. On peut aller voir tout de suite sur le tableau. Hop, je vous l'ai mis en bas de l'article. On peut voir que depuis le début du mois de mars, il est remonté au-dessus de 3,5%. Il s'est redescendu un petit peu sur la fin du mois, mais globalement, contrairement au pic qu'on a pu avoir au début du mois de janvier, qui était à surveiller, mais sans crainte, puisque les banques, elles vont pas répercuter au jour le jour en fonction des variations de taux. Par contre, elles vont regarder dans la globalité sur plusieurs semaines quels est à peu près les taux moyens, et ça va leur permettre de fixer un petit peu, en fonction de leurs coûts et de leur marge, les taux qu'elles vont vous proposer pour un crédit immobilier. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait un mois que les taux sont remontés en moyenne à 3,5% sur les taux obligataires. Donc ce qu'il faut craindre, c'est que si ça continue, les banques vont être obligées de remonter les taux dans les prochains mois. Ça, c'est inévitable, à moins que les tensions sur les taux obligataires se calment. Donc on a pu voir, par exemple, la porte-parole Maëlle Bernier, la porte-parole de Meilleur Taux, qui parle sur X d'une banque, une grande banque qui avait prévu une baisse de taux et qui l'a annulée. Ça, c'était le 11 mars 2025. Depuis, il y a eu d'autres communications des courtiers. Plusieurs ont annoncé qu'il y avait eu des hausses de taux pour certaines banques annoncées pour le mois d'avril et notamment d'une grande banque française. Donc, ce n'est pas encore le cas de toutes les banques, mais certaines banques commencent à remonter les taux et on sait qu'en général, elles ont tendance à se suivre. C'est-à-dire que quand il y a une banque qui fait une offre commerciale et qui baisse pas mal ses taux, les autres essayent de s'aligner pour pas trop perdre de part de marché. Et quand plusieurs banques remontent leurs taux, en général, ça finit par s'aligner. Donc, une autre chose qui change au mois d'avril, c'est les taux d'usure. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude, même si les taux se mettaient à remonter un tout petit peu, les taux d'usure sont remontés suffisamment haut pour qu'il n'y ait pas de risque de refus de crédit à cause de ça. Mais c'est quand même bon à surveiller dans les prochains trimestres. Si vraiment les taux se remettaient à remonter rapidement vers les 4%, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des nouveaux blocages liés à des problèmes de taux d'usure. Donc, comme on peut le voir là sur l'article, les... comme chaque mois, je vous mets une petite comparaison un petit peu des taux moyens sur différentes durées et rapidement avec les petits pictogrammes à côté, on peut voir l'orientation. Donc là, on voit qu'il y a toujours soit des baisses, soit des stabilités. Les baisses, elles sont assez minimes, c'est quelques points de plus qui sont grappillés, mais c'est rien d'énorme. Sur le site, vous pourrez aller voir aussi, banque par banque, différentes informations sur les taux. La grande nouveauté pour ceux qui ont un financement à faire, et qui notamment pour ceux qui vont acheter un bien immobilier neuf, c'est la réforme sur le prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro, on rappelle, c'est pour les primo-accédants.
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale depuis 2 ans. C'est pour acheter une résidence principale, impossible de faire du locatif avec. Et c'est réservé soit à l'achat d'un logement neuf, désormais sur tout le territoire depuis le 1er avril, soit sur des logements anciens pour des biens avec travaux, avec fortement de travaux, mais là, ça sera que dans les zones non tendues, c'est-à-dire des zones où il y a pas de problème de logement. Donc, vous pourrez aller voir sur le site, j'ai mis à jour toutes les informations avec les conditions pour en bénéficier. Ce qu'il faut surtout voir aussi, c'est que certaines banques, comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel ou la Banque Populaire, proposent des prêts à taux zéro complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont vous prêter 10, 20 000 euros de plus à taux zéro. Donc c'est toujours ça de prix pour limiter un peu les frais de votre financement. Donc ça, c'est à voir au cas par cas quelles sont les offres spécifiques de chaque banque. Sur Immobilier d'Angers aussi, je vous mets à jour régulièrement différents articles pour savoir quelle somme vous pouvez emprunter en fonction de votre salaire, en fonction de la durée et des taux actuels. On peut rapidement avoir une idée du montant maximal que vous pouvez emprunter. Et je vous propose aussi différentes pages sur le salaire minimum qu'il faut pour pouvoir emprunter 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros. Donc comme ça, en fonction de votre projet, en fonction du prix du bien que vous voulez acheter, vous pouvez aller tout de suite savoir quel salaire il faut ou en fonction de votre salaire, quel sera votre budget. Donc si on en revient sur la tendance, on peut voir que pour l'instant, ça va, tout va bien sur le marché du crédit immobilier. Les taux sont encore légèrement en baisse, mais on commence à avoir quelques petites tensions liées au problème de taux obligataires. Donc pour ceux qui ont un projet d'achat, ce serait peut-être bien de ne pas trop tergiverser pour signer une offre de prêt, parce qu'elle risque de remonter dans les semaines à venir. Pour le moment, c'est impossible de dire si ça va être un mouvement de long terme ou si c'est juste temporaire pendant 1, 2, 3 mois, il y aura quelques petites hausses de taux, ou si réellement il va y avoir un inversement de tendance plus fort et des taux qui vont remonter à 3,5, voire 4% d'ici la fin de l'année. Donc pour ça, je continuerai de mettre à jour tous les mois sur Immobilier d'Angers les informations sur les taux, comme ça vous pouvez suivre rapidement où en est le marché et savoir dans quelles conditions vous allez pouvoir emprunter. Je rappelle que ces conditions sont des moyennes au niveau national. Un crédit immobilier, ça va varier en fonction de votre région, ça va varier en fonction du type de projet que vous faites, ça va varier en fonction du montant que vous empruntez. Donc pour avoir une meilleur aperçu de ce que vous pouvez obtenir comme taux aujourd'hui, je vous propose de faire une simulation de prêt en ligne. C'est gratuit, ça vous permet de comparer rapidement les taux et de voir ce que vous pouvez obtenir. Et libre à vous après de travailler avec la banque qui vous propose les meilleures conditions. Autre chose qui est surtout indispensable à négocier, c'est votre assurance emprunteur. Donc vous avez deux possibilités, soit vous changez, demandez une délégation d'assurance, vous le faites tout de suite dès la signature du crédit immobilier. Et dans ce cas-là, vous bénéficierez tout de suite des meilleures conditions possibles pour cet élément-là. Soit vous signez votre crédit immobilier avec l'assurance proposée par la banque, et tout de suite derrière, vous pouvez aller faire une procédure pour changer d'assurance emprunteur en allant vers l'assurance la plus compétitive. Pour ça aussi, vous avez sur Immobilier d'Angers un simulateur qui vous permet de comparer gratuitement tous les contrats d'assurance emprunteur et de voir ce qui se fait de mieux pour vous. Il faut savoir aujourd'hui qu'entre les offres des banques et certains assureurs externes, il y a des très grosses différences de tarifs. Et c'est vraiment là qu'il y a des possibilités de faire des belles économies quand on emprunte sur 20 ou 25 ans. Ça se chiffre en plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain numéro. Et à bientôt. Au revoir.